Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, que dire? Que dire si ce n'est que ce projet de loi ne transpire absolument pas l'enthousiasme et je ne serais pas loin de la vérité si je disais que ce sentiment était partagé sur l'ensemble de ces bancs. C'est un projet de loi qui apparaît fourre-tout, souvent très technique, aux thématiques extrêmement variées. Et d'ailleurs, je ne vais pas lister l'ensemble des points abordés dans le texte. Comme vous le savez, il y en a une grande diversité et nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de son examen. Pour autant et sur le fond, nous regrettons une fois de plus que ce texte parle très peu des difficultés du quotidien de nos concitoyennes et concitoyens, nous laissant toujours cet amer sentiment d'une Union européenne bien éloignée des besoins et des attentes légitimes des habitants, d'une Union européenne technocratique et opaque, d'une Union européenne dont les dirigeants ne sont tournés que sur eux-mêmes. De plus, et bien loin de l'esprit des pères fondateurs d'une Europe de la paix, par les temps qui courent, le projet de loi aurait eu tout intérêt à se traduire par des articles plus audacieux et plus attendus. Et quand je dis ça, je ne parle évidemment pas d'économie de guerre, mais de dialogue et d'intérêt commun des peuples. D'autant plus en cette période particulièrement troublée, où les esprits les plus belliqueux sont aussi et malheureusement les plus écoutés. Ne nous y trompons pas, sous ces airs techniques, le projet de loi qui nous est proposé, malgré quelques avancées, je le concède, s'inscrit dans cette même ligne libérale qui gouverne l'Union européenne depuis bien trop longtemps. Avouez, Monsieur le Ministre, que certaines propositions transposées l'ont été de manière partiale, et je pense aux questions énergétiques. Avouez encore qu'il y a de nombreux manques, et là je pense à la directive sur les travailleurs de plateforme, j'y reviendrai. De dadu en dadu, année après année, c'est un peu la même ritournelle, et surtout, on s'éloigne toujours plus de politiques publiques essentielles à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les mesures en matière climatique sont bien trop faibles et surtout loin de répondre aux recommandations du GIEC. Que dire en matière de justice sociale? Rien, puisque rien n'est absolument proposé. Aucune mesure de lutte contre les inégalités et les discriminations ou même d'harmonisation sociale. Rien sur l'égalité femmes-hommes. Pas un mot sur la question fondamentale de l'harmonisation fiscale et sur la lutte contre l'évasion fiscale si chère à mon ami Éric Bocquet. Et à ce titre, permettez-moi une parenthèse pour dire que comme pour les salaires, le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales et des banques pourrait avoir du sens et serait une mesure particulièrement efficace. Bref, nous sommes bien loin de la recherche du bonheur commun qui reste malheureusement chimérique, bien loin d'une réelle vision progressiste, et nous le voyons, ce projet en est encore la démonstration. Nous restons enfermés dans le carcan des textes européens pourtant rejetés par les peuples. Nous restons enfermés dans cette sacro-sainte logique de la règle d'or, les marchés financiers gardant encore et toujours la main. Enfin, permettez-moi d'exprimer à nouveau notre regret de n'avoir pu réussir à convaincre, à travers notre proposition de résolution, de transposer la directive sur les travailleurs des plateformes afin que leur soit accordé enfin un véritable statut plus protecteur et pour que leur travail soit autre chose qu'une exploitation. Nous le voyons bien, il y a encore beaucoup à faire pour que l'Europe et à travers elle ses États membres soient une Europe plus juste et plus humaine. Enfin, deux derniers points. Il est regrettable de ne pas s'être donné du temps de débat plus long pour que nous puissions avoir un examen approfondi et attentif thématique par thématique. Et il est regrettable également qu'au vu des délais courts, le gouvernement ait recours de manière, selon nous, excessive aux ordonnances. Pour notre part, notre groupe sera évidemment attentif aux points qui seront présentés et à l'évolution du texte sur lequel, pour l'heure, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.